Salut à chacun, toujours avec notre série de vidéos qui concerne le TD d'électricité 1 ou bien de l'électrostatique. C'est le vidéo numéro 5. Donc, à la fin de cet exercice, vous serez capable de calculer le flux d'un vecteur à travers une surface de sphère de rayon R et de centre O. Donc, vous serez capable aussi de savoir calculer l'angle solide. Donc, l'énoncé de l'exercice. Calculer le flux du vecteur Vm qui est égal à x fois y plus y fois g plus z fois k à travers une sphère S de centre O et de rayon R. D'accord? Donc, voilà. Donc, la sphère est de centre O, de rayon R, grand R. Donc, OM est égal à grand R. Donc, en coordonnées sphériques en général, donc M est de coordonnées R, E, R. D'accord? Mais en coordonnées cartésiennes, donc M est de coordonnées de c'est Vm, c'est x fois e plus y fois g plus z fois k. D'accord? Donc dit S égale à dit S fois ER, puisque la normale à la surface du sphère est toujours ER. Donc la normale c'est ER. Donc dit de S en vecteur est égal à dit S fois ER. Donc le flux par définition c'est Vm fois d2s. Donc Vm est égal à RER. Donc R ici est égal à grand R. Pourquoi? Parce que M se déplace sur la surface du sphère. Donc alors Vm est égal à RER, puisque R est égal à grand R. Donc le flux est égal, donc R fois ER. Ici on va remplacer d2s par l'expression R carré sinus θ dθ du flux, comme vous avez vu dans le cours du point matériel. D'ailleurs, il existe une démonstration. Donc, elle est égale donc R fois R carré sur R3. Donc, pour θ, elle est variée entre 0 et P. Donc, vous pouvez revenir au cours de point matériel. Donc, entre 0 et P, donc sinus θ dθ. Donc, l'intégrale donc, phi varie entre 0 et 2P. Donc, c'est l'intégrale de 0 et de P de d de phi. D'accord? Donc, R3, c'est là. Donc, sin θ fois θ, donc d de phi. Donc, R3, donc pour sin θ, l'intégrale de sin θ, c'est moins cos θ. Donc, elle est variée entre 0 et P. Donc, phi, d de phi, l'intégrale de d de phi, c'est phi. Donc, 0 et 2P. Donc, R3, donc moins cos θ entre 0 et P, c'est 2. Donc, l'intégrale de phi entre 0 et 2P, c'est 2P. Donc c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc, c'est 4 fois P fois R3. Donc, le flux du vecteur Vm à travers la surface du sphère, elle est égale à 4P R3. Vous pouvez le calculer en remplaçant R par 2. Donc, deuxième méthode. Donc, vous pouvez utiliser la formule de Green-Ostrogradski. Donc, pourquoi? Parce que divergence, elle est facile à calculer, la divergence de V. Donc, en général, la divergence du point A en coordonnées sphériques, donc la divergence d'un vecteur A, en coordonnées sphériques est égale à 1 sur R carré. La dérivée partielle de R carré à R, la composante du vecteur A suivant ER par rapport à R plus 1 sur R sinus θ, la dérivée partielle de A θ sin θ par rapport à θ plus 1 sur R sinus θ, la dérivée de A phi par rapport à phi. Donc, V est égal à RER, comme nous avons vu, et R est égal à grand R, si vous voulez. Donc, dans notre cas seulement, donc V est égal à VRER, donc VR si R, d'accord? Donc, plus Vθ Eθ plus V phi E phi. Donc, dans notre cas, Vθ est égal à 0 et V phi est égal à 0. Donc, VR, elle a une seule composante. La seule composante, c'est suivant ER.
Donc la divergence de V, donc on va appliquer cette formule. Donc c'est 1 sur R, la dérivée de R carré à R ici c'est R, par rapport à R. D'accord? Donc c'est plus 0, plus 0. Est égal à 1 sur R carré. Donc la dérivée de R, la dérivée partielle de R carré par rapport à R est égale. Donc 1 sur R carré. Donc la dérivée de R3, c'est 3R carré. Donc R2 s'en va avec R2, elle est égale à 3. Donc la divergence de V est égale à 3. Donc l'intégrale, donc on va utiliser maintenant la formule de Green-Ostrogradsky. Donc l'intégrale sur une surface fermée, il faut, c'est la condition nécessaire, il faut que le flux de A à travers ds et ds soit la surface, soit une surface fermée. Elle est égale à l'intégrale triple de divergence de A à travers le volume élémentaire d de V. Donc, phi est égal à l'intégrale double. Donc, on va utiliser cette formule qui est de Green-Ostrogradsky. D'accord? On va l'appliquer dans notre cas. Donc, le flux par définition, c'est l'intégrale double fermée de V à travers ds, puisque ds est fermé, c'est la surface d'une sphère. Donc, est égal à la divergence de V, donc la divergence de V fois le volume élémentaire d de V. D'accord? La divergence égale à 3, que nous avons vient de calculer. Donc, le flux est égal à l'intégrale. Donc, on va remplacer la divergence par 3 et le volume élémentaire d de V est égal à 3 l'intégrale d de V. D'accord? Donc, l'intégrale de V, c'est V. Alors, le flux égale à 3. Donc, c'est comme si nous avons d de x. L'intégrale de x, c'est x. Donc, est égal à 3 fois V. Donc, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers PR3. Donc, le 3 s'en va avec 3, ça reste 4PR carré. Donc, c'est le même résultat que nous avons trouvé. D'accord? Soit en utilisant la formule de Ostrogradsky, de Green-Ostrogradsky, soit par calcul direct. Donc, question 2. Soit un point O situé sur l'axe d'un disque à une distance H de son centre P. Donc, le disque est de centre P. Calculez l'angle solide sur lequel de A on voit le disque de centre P et de rayon R. Donc, voilà le disque. Il est distant de O par H. Donc, ici, c'est H. D'accord? Donc, par définition, dans l'angle solide élémentaire, il est égal à did S fois U fois X carré. Donc, did S, voilà. Donc, c'est par définition. Donc, fois U. U, c'est la normale sur D de S. D'accord? Sur X carré. X carré, c'est la distance entre O et la surface élémentaire. D'accord? C'est par définition. Elle est égale à did S fois cos de alpha. Pardon, ici c'est alpha, ici c'est alpha. Alpha, alpha. Donc je redessine ce graphe-là. Dessin. Donc alpha, ici c'est alpha. Alors l'angle entre U et N, c'est alpha. Alors le produit scalaire de ds par U donne dds fois cosinus de alpha fois 1, puisque la norme de U, c'est 1. U, c'est un vecteur élémentaire sur x carré. D'accord? Sur x carré. Donc, d de s. Donc, d de s, on va utiliser d de s. De ds pour un disque est égal à r, d θ. Donc, pourquoi? Si je fais agrandir d de s. D'accord? Et voilà. D de s. Elle est distant de R, voilà. Elle est distant de R, du point P, ici c'est le point P, n'est pas O. Donc, elle est distant de R, ici c'est R. Ici la distance c'est D de R. Donc, cet arc est égal
à pardon, donc il est égal à R fois dθ. Donc dθ, c'est un angle très petit, donc élémentaire. Donc d de s, c'est cet angle fois d de r. Donc cet angle, c'est r dθ fois d de r. Et voilà. Donc c'est le cas pour un disque. D'accord? Donc on va remplacer d de s par r dθ fois d de r. Donc r dθ fois d de r fois cos alpha sur x carré. Donc je redessine mon dessin. Donc cosinus de alpha est égal à h sur x. Donc je remplace cosinus alpha par h sur x. Donc d de oméga égale à r dθ d de r fois h sur x3. Donc j'ai x carré fois x c'est x3 est égal à h fois r d de r dθ sur x3. Donc seulement je ramène h au début. Donc ici c'est un triangle rectangle en P. Donc x carré est égal à r carré plus h carré. D'accord? Donc x3, donc j'ai besoin de x3. Donc x3 est égal à h carré plus r carré, le tout à la puissance 3 demi. Donc d de r est égal à h fois r. D'accord? Donc r. d de r sur, j'ai remplacé x carré par h carré plus r3, r carré, le taux à la puissance 3 demi, voilà, fois d de θ. D'accord? Donc oméga est égal, donc l'intégrale, donc r varie entre 0 et r, d'accord? Entre 0 et r. Donc pour θ, donc pour parcourir toute la surface du disque, donc θ varie entre 0 et 2p, d'accord? Donc 0 et 2p. Donc je calcule l'intégrale ou bien le primitif de cette expression. Je trouve que c'est 1 sur h carré plus r carré, la racine de h carré plus r carré. Donc ça varie entre 0 et r et θ entre 0 et 2p. Donc elle est égale à h. Donc r, je remplace un petit r par grand R, c'est moins 1 sur h carré, la racine de h carré plus r carré, plus, je remplace r par 0, c'est moins avec le moins c'est plus, c'est 1 sur h, la racine de h carré, la racine de h carré c'est h, donc 1 sur h, donc fois 2p moins 0, c'est 2p. Donc c'est 2p, et je fais entrer h dans le parenthèse, donc h sur h c'est 1, moins h sur la racine de h carré plus r carré. D'accord? Je peux lisser la formule comme ça, comme je peux faire entrer cosinus de alpha 0. Donc, entre le rayon de disque c'est R, voilà. Donc, le O est distant de P du centre de disque par H. Donc, cosinus de alpha 0, c'est H sur cette distance-là. Et cette distance est, puisque le triangle est rectangle, cette distance est égale à h carré plus r carré. Donc c'est h, le cosinus de alpha, c'est h, d'accord? C'est le côté adjacent, h, sur l'hypoténuse, sur h carré plus r carré. La racine de h carré plus r carré. D'accord? Donc h carré sur la racine de h carré plus r carré, c'est cosinus de alpha 0. Donc oméga est égal à 2p fois 1 moins cosinus de alpha 0. Et n'oubliez pas de partager le vidéo avec vos amis. Et merci pour votre attention.